Pour la première fois depuis longtemps, Apple semble vraiment en galère. L'IA explose partout, Google, Samsung, Microsoft, tout le monde balance des fonctionnalités bluffantes, sauf Apple. Entre séries toujours à la ramasse, des fonctionnalités promises qui n'arrivent pas, et des updates au compte-gouttes, la situation commence à devenir franchement gênante. Est-ce que Apple est en train de rater l'un des plus gros virages technologiques de ces dernières années? Je vais vous expliquer tout ça avec mon point de vue de testeur et surtout d'utilisateur. Ces derniers mois, franchement, c'est devenu impossible de passer à côté. L'IA est partout, dans nos téléphones, nos PC, nos applis, même dans nos montres connectées, que ce soit Google avec Gemini, Samsung avec Galaxy AI ou même Microsoft avec Copilot intégré dans Windows, tout le monde y va à fond. Les utilisateurs l'utilisent déjà tous les jours et même si parfois c'est un peu bancal, au moins ça fonctionne et ça évolue. Ce qui est flou, c'est qu'en 2 ans seulement, l'IA est devenue un réflexe dans l'expérience utilisateur. On demande à son téléphone de supprimer des objets d'une photo, de résumer un article, de générer un message automatique et ça marche. En face, chez Apple, c'est beaucoup plus timide. Ils nous parlent d'Apple Intelligence depuis la WWDC 2024, mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. Surtout quand on compare avec ce que propose la concurrence aujourd'hui. Google a déjà, par exemple, balancé son Circle to Search hyper efficace. Microsoft propose de la retouche automatique dans Paint. Samsung te permet d'éditer des photos et de supprimer des éléments, comme si de rien n'était, et ça marche hyper bien. Apple, eux, sont toujours dans le teasing et les promesses. On le sait, Apple a toujours eu cette stratégie d'arriver après tout le monde, mais en mieux, ce qu'on appelle souvent le second mover advantage. Ils n'ont pas été les premiers à sortir un smartphone, pas les premiers sur les écouteurs sans fil, ni sur les tablettes d'ailleurs. Et pourtant, à chaque fois, ils ont mis tout le monde d'accord avec un produit bien mieux intégré, mieux pensé et, il faut l'avouer, souvent plus simple à utiliser. Mais cette fois, avec l'IA, ça bloque. Le problème, c'est que l'IA, ce n'est pas juste une histoire de matos ou de design, c'est du software pur qui évolue très vite et où les utilisateurs veulent du concret tout de suite. Samsung n'a pas attendu, Google non plus. Ils n'ont pas cherché à être parfaits. Ils balancent des features. Ça s'améliore avec le temps et surtout, les gens s'en servent déjà. Apple, de son côté, ils ont l'air de vouloir peaufiner, peaufiner et encore peaufiner. Sauf que pendant qu'ils peaufinent, tout le monde est déjà en train d'utiliser l'IA au quotidien. Et le souci, c'est que cette fameuse stratégie d'Apple fonctionne bien quand on parle de matériel, mais dans le cas de l'IA, ça fait juste vieille école. Pendant que leurs concurrents sont déjà sur le terrain, Apple est encore en train de faire des réunions internes et de promettre que ça va arriver bientôt. En juin dernier, à la WWDC 2024, Apple a enfin levé le voile sur son projet tant attendu, Apple Intelligence. Sur le papier, c'était prometteur. Un série complètement repensée, des outils d'écriture boostés, de la génération d'images et même de l'IA embarquée directement dans l'iPhone sans passer par le cloud. Bref, que du rêve. Pour le coup, honnêtement, même moi j'y ai cru, je me suis dit ok. Apple a pris son temps, mais là, ils vont envoyer du lourd. Sauf que, en réalité, il n'y avait rien de prêt. Quand l'iPhone 16 est sorti avec l'iOS 18, aucune de ces fonctionnalités n'était disponible. Pas de Siri intelligent, pas d'Apple Intelligence utilisable, pas de démo en conditions réelles, tout était repoussé à de futures mises à jour. Pire encore, plusieurs mois plus tard, avec les versions 18.1, 18.2, 18.3, on a vu quelques fonctionnalités arriver, mais souvent, franchement, gadget. Genmoji, c'est sympa, 5 minutes pour rigoler avec des emojis personnalisés. Magic Wand, ok, du text to image, mais en mode cartoon et ultra limité. Visual Intelligence, un peu mieux, mais réservé au tout dernier iPhone et n'est pas disponible dans certains pays. On est très loin de la révolution IA qu'Apple avait laissé entendre. Les vraies fonctionnalités qu'on attendait, comme par exemple le Siri boosté à l'IA, sont toujours portées disparues. Et franchement, pour une entreprise qui nous a habitués à livrer des trucs qui marchent bien dès le premier jour, ça fait bizarre. Bon, moi perso, je reste curieux de voir ce que ça donnera vraiment quand les grosses fonctionnalités arriveront enfin. Dès qu'Apple nous sortira la vraie mise à jour avec le nouveau Siri, l'IA dans les applications et tout le reste, vous pouvez être sûr que je testerai ça en détail. Donc si vous voulez suivre l'évolution et surtout savoir si ça vaudra enfin le coup, pensez à vous abonner. Le plus frustrant dans cette histoire, c'est que pendant qu'Apple rame, les autres n'attendent pas. Samsung, Google, Microsoft, eux sortent des mises à jour tous les mois avec des vraies fonctionnalités IA. Quand je prends un Galaxy S25 Ultra, je peux directement utiliser Galaxy AI pour supprimer des objets dans mes photos, traduire des appels en temps réel, résumer des articles ou même faire du text to image de façon bien plus libre qu'avec Apple. Avec Google,
Pareil, ils sont déjà en train d'intégrer Gemini partout, dans Android, dans Google Photos, dans Gmail, dans Chrome, on peut même générer des images directement dans l'assistant, créer des mails automatiques ou faire des résumés de pages web sans passer par 50 menus. Même Windows avec son copilote intégré à Paint ou Office, c'est devenu un vrai outil au quotidien. Et à côté, chez Apple, on a Genmoji, un peu de Magic Wand et un Visual Intelligence limité à l'iPhone 16, même pas accessible sur tous les modèles. Et parlons-en justement de Siri, parce que c'est un peu le corps du problème. Apple nous a promis à la WWDC un Siri boosté à l'IA, plus intelligent, plus contextuel, capable de contrôler les apps en profondeur et surtout beaucoup plus fluide et naturel. Et plusieurs mois après, rien. En vrai, Siri reste toujours aussi limité. Pire, quand je l'utilise au quotidien, parfois j'ai même l'impression qu'il est encore moins efficace qu'avant. Contexte, conversation, commande avancée, ça ne marche quasiment jamais. Et même quand on regarde ce qui est arrivé avec iOS 18.3 et 18.4, il n'y a toujours pas de nouveau Siri. Les seuls trucs qu'on a, c'est l'intégration de ChatGPT en dépannage. Soyons clairs, c'est du bricolage. C'est ChatGPT qui fait tout le boulot derrière. Siri n'est juste qu'un simple relais. Et en bonus, l'intégration est encore capricieuse. Ça ne fonctionne qu'une fois sur deux. Certaines commandes sont encore incomprises et ça manque cruellement de continuité dans les échanges. Alors oui, sur le papier, ça donne l'impression que Siri est devenu plus malin, mais dans la vraie vie, quand tu testes vraiment, c'est surtout ChatGPT qui te sauve la mise. Et franchement, on est loin de la grande révolution de l'IA qu'Apple nous avait vendue. Tu sais ce qui m'a le plus marqué en testant Apple Intelligence, c'est que quand ça marche bien, c'est souvent parce que c'est ChatGPT qui fait le boulot. Sérieusement, quand tu demandes à Siri de générer une image à partir d'un texte, résumer une page web, t'écrire un mail, même t'expliquer un article, à 90% des cas, c'est ChatGPT derrière, pas Apple. Apple Intelligence agit surtout comme une interface bien intégrée. Bon, c'est propre, c'est fluide, mais l'intelligence, elle est chez OpenAI. Et ce n'est pas un petit détail. Si tu n'as pas de compte ChatGPT, t'es limité en nombre de requêtes. Si tu te connectes avec ton compte perso, Apple ne garantit plus l'anonymat. Et surtout, l'expérience devient très dépendante d'un outil tiers que Apple ne contrôle même pas. Résultat, tu as une IA Apple qui n'est ni vraiment Apple, ni vraiment sur ton iPhone, et ça casse totalement la promesse de l'IA on-device, privée, sécurisée, ultra rapide. Et on va pas se mentir, le contraste est violent avec ce qu'Apple vendait à la WWDC. Il nous avait dit, c'est notre IA, made in Apple, pensez pour vous, mais en fait Apple Intelligence sans ChatGPT, c'est un peu comme une Tesla sans batterie, ça avance pas. Et ce qui me choque le plus, c'est que j'ai l'impression qu'à la WWDC, Apple nous a menti, parce qu'ils nous ont montré quelque chose qui marche, avec qui répond en fonction du contexte, qui va aller regarder les photos, qui va aller regarder tes messages et tout. Mais sauf que la démo, c'était une vidéo enregistrée. C'est la première fois qu'Apple mytho à ce point lors d'une présentation. Il nous montre quelque chose qui ne fonctionne même pas en interne. Il nous montre juste un pseudo démo, un enregistrement vidéo, quoi, de quelque chose qui ne marche pas. Et là, pour le coup, ils se sont un peu fait griller. Apple a même balancé une pub où Siri répondait de manière ultra fluide à des questions contextuelles, pub qui a d'ailleurs été supprimée discrètement par la suite. C'est dire si eux-mêmes savent que ça ne marche pas du tout. Et donc le ressentiment global, c'est que ça fait un peu un effet work in progress. C'est ce que beaucoup ressentent en ce moment. Apple Intelligence, c'est un peu devenu un chantier ouvert en permanence. On a l'impression que chaque update iOS vient ajouter un petit bout, comme si Apple n'était jamais vraiment prêt. iOS 18.1, quelques outils d'écriture. iOS 18.2, Genmoji Magic Wand. iOS 18.3, Visual Intelligence qui débarque timidement dans certains pays, iOS 18.4, l'Europe qui débloque enfin certaines fonctionnalités, mais tout ça, ça reste des morceaux éparpillés. L'utilisateur, lui, n'a aucune vision d'ensemble. On teste les fonctionnalités une par une sans vraiment sentir la cohérence du projet Apple Intelligence global. Et je ne te parle même pas de Siri qui est toujours à venir. Quand on regarde Apple, c'est comme si la marque essayait de gagner du temps à coup de petits ajouts majeurs, mais sans livrer le corps du système. On dirait que c'est juste pour rassurer les actionnaires en tout cas. Pendant ce temps, Samsung, Google, Microsoft, eux, ils ont déjà une IA bien mise en place dans leur OS, même si tout n'est pas parfait, ça fonctionne, c'est là et ça progresse visiblement. Et cette situation, ça me rappelle quelque chose. Maintenant, ça me rappelle plusieurs choses. Nokia, vous vous souvenez, c'était le roi du mobile intouchable jusqu'à ce qu'il rate le virage du smartphone tactile. Ils ont mis trop de temps à réagir pensant pouvoir améliorer leur recette existante pendant que l'iPhone de 2007 changeait la donne. Résultat, qui entend encore parler de Nokia, ils ne s'en sont jamais remis. BlackBerry, c'est pareil.
Les claviers physiques, c'était génial, jusqu'à ce que le reste du monde passe au tout tactile. Eux aussi pensaient pouvoir prendre leur temps et garder leur ADN. Connaît la suite. Et même Apple a déjà eu des ratés dans son histoire récente. Je vous rappelle le AirPower, ce chargeur multi-device promis, teasé, attendu, et jamais sorti. Idem pour Siri à son lancement en 2011. C'était un assistant révolutionnaire. 14 ans après, on voit où ça en est. Mais Apple ne l'a jamais fait progresser à la hauteur de la concurrence. Et aujourd'hui, il est à la traîne. Ce qui est frappant, c'est que les ingrédients sont souvent les mêmes. Trop de prudence, des cycles de développement trop lents et des concurrents qui n'attendent pas, qui foncent et qui osent. La question c'est, est-ce qu'Apple est en train de refaire la même erreur cette fois avec l'IA? Et attention, je ne dis pas qu'Apple va s'écrouler comme Nokia ou BlackBerry. Ils sont assis sur des centaines de milliards de dollars cash. Ils dominent toujours les ventes en termes d'iPhone, de Mac, Apple Watch et compagnie. Mais l'expérience IA est en train de devenir une véritable attente des utilisateurs. Si les concurrents arrivent à imposer leur assistant, leur fonctionnalité avancée, leur intégration dans la vie quotidienne, ça va devenir un critère majeur pour choisir son écosystème. Et dans ce domaine, pour l'instant, Apple est en retard. Non seulement il livre au compte-gouttes, mais en plus, c'est souvent très dépendant de ChatGPT et limité au tout dernier iPhone. Si Apple ne livre pas rapidement une expérience solide et cohérente, ils pourraient bien perdre ce qui fait leur force, l'impression d'avoir toujours le truc qui marche mieux que les autres. Moi, en tout cas, je continuerai à suivre ça de très près, et dès qu'Apple bougera vraiment sur l'IA, je vous ferai un retour complet. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Apple Intelligence aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est un simple retard ou un véritable virage manqué? Dites-moi ça en commentaire et comme d'habitude, restez curieux. À plus!